Le cas Ronaldo fait parler en ce moment. Bien sûr, la star portugaise reléguée sur le banc à Manchester United, qui l'eût cru. Et c'est pourtant ce que vit CR7, qui ne serait d'ailleurs pas contre un départ. Cristiano Ronaldo dans le dur. Accueilli comme un enfant prodige en été 2021 en provenance de la Juventus Turin. Cristiano Ronaldo est sur le point de quitter Manchester United. Après un retour réussi, le Portugais a en effet vu un début de saison resté à Old Trafford. Et voilà, après quelques journées dans l'English Premier League, voilà, le meilleur championnat de foot au monde, selon moi, bien sûr. Cristiano Ronaldo, j'ai envie de dire, n'est pas content. Et bien sûr, il envisage un départ. On en a parlé un tout petit peu sur ce plateau, hein. On en a parlé un peu. Est-ce qu'il a raison de vouloir partir, coach ? Bon, moi, je pense que Cristiano Ronaldo, il a raison. Un joueur de cette trempe se retrouver sur un banc de touche, c'est pas évident. Il a fallu que ce soit l'entraîneur de Manchester United qui prenne ses responsabilités. Parce que là, quand vous regardez Cristiano Ronaldo, c'est un monsieur qui aime les défis. Il est à 241 buts au niveau de la Ligue des Champions. Manchester qui ne joue pas la Ligue des Champions, du coup, donc il voit son rival qui est Messi le dépasser. Donc, pour lui, c'était mieux de partir. D'accord. Plus 225, 27, 21, 59, 93, 99, c'est le numéro de téléphone que vous devez utiliser pour nous appeler tout simplement pour réagir sur notre question LGT de ce soir que je rappelle, Manchester United relégué sur le banc en ce début de saison. Ronaldo doit-il envisager un départ? Vous pouvez nous appeler dès à présent car le téléphone est ouvert. Balo, réaction? Oui, je pense qu'il doit envisager un départ. Il l'a dit dans une interview qu'il ne trouvait pas assez Manchester United ambitieux dans sa politique. Et la preuve que véritablement, il y a certaines choses qui ne vont pas à Manchester, c'est qu'il y a des clubs qui ont signé, des supporters qui ont signé une pétition tout simplement pour exprimer leur protestation vis-à-vis de Malcolm Glazer, le propriétaire du club. Donc, il y a une fronde au niveau des supporters. Donc, c'est dire que véritablement, il y a quelque chose qui manque dans cette politique-là. Je pense qu'on reproche même à Manchester n'avoir pas su investir sur le marché des transferts. Il y a eu beaucoup d'argent investi dans le marché des transferts pour, au final, peu de résultats aujourd'hui. Donc, je pense qu'il doit envisager un départ. Hein. Cristiano Ronaldo, c'est un joueur qui est habitué à être au devant de la scène, à jouer les plus grandes compétitions. C'est monsieur Ligue des Champions. Le coach parlait tout à l'heure de son record en nombre de buts dans l'histoire des buteurs de la Ligue des Champions, mais également dans les confrontations directes. Il a été décisif. On se souvient de sa bicyclette face à la Juventus de Turin avec le Real Madrid. Il a marqué des buts décisifs en Ligue des Champions. Donc, effectivement, il a le droit de vouloir partir pour espérer jouer cette Ligue des Champions-là. Eh bien, vous avez la possibilité de nous appeler et là, on en parlera simplement en direct avec vous. Vous allez nous donner votre avis sur la question. Plus 225, 27, 21, 59, 93, 99. Yves, oui. Ronaldo, est-ce qu'il doit partir ? Ronaldo va partir. Moi, je suis convaincu. Je suis sûr et certain qu'il va quitter Manchester United pour plusieurs raisons. La première raison, Manchester United n'est pas qualifié pour la Ligue des Champions. Et on sait tous que c'est une compétition que Cristiano Ronaldo adore. Il aime jouer cette compétition. Il a gagné à 5 reprises. Il a envie de soulever ce trophée-là une 6e fois, pourquoi pas une 7e fois. Donc, être dans un club qui ne joue pas cette compétition, déjà, c'est un gros handicap et Cristiano Ronaldo ne peut l'accepter. Il faut savoir que Ronaldo, c'est un homme des défis et des records. Il a envie de rester en tête des meilleurs buteurs de la Ligue des Champions. Il a envie encore de briser des records, d'atteindre des records. Donc, c'est un Cristiano Ronaldo qui, au regard de ses différents objectifs, n'a pas envie de rester du côté de Manchester United. Et puis, bien évidemment, il y a la politique, il y a le tâtonnement que les dirigeants de Manchester United présentent dans le recrutement, dans le choix de certains joueurs qui ne gagnent pas l'assentiment de Cristiano Ronaldo. C'est une immense star, il prend beaucoup de place, il empêche certains joueurs de pouvoir éclore.
On a vu la saison dernière des joueurs aller sur le banc de touche. Vous avez Martial qui était sur le banc de touche, vous avez Rashford qui était sur le banc de touche. Et puis aujourd'hui, Cristiano Ronaldo à Manchester United, il présente plus le passé de Manchester United que l'avenir aujourd'hui. Et j'ai le sentiment que du côté de Manchester, on a envie d'un renouveau, de rebâtir une nouvelle équipe compétitive qui, pourquoi pas, dans 2 ans, 3 ans, viendra gagner le championnat et ira chercher peut-être la Ligue des Champions. Ce n'est pas avec Cristiano Ronaldo, qui est déjà un trentenaire, qui a déjà sa 36e, voire 37e année, qui va être un joueur sur lequel Manchester United va compter pour aller chercher et glaner des lauriers. Donc pour moi, quand je regarde cet environnement et tous ces éléments, ces aspects qu'on vient d'évoquer, oui, je me dis que Cristiano Ronaldo ne restera pas. D'ailleurs, il y a son agent, Jorge Mendes, qui est en train de faire mains et pieds pour essayer de lui trouver un club. On a tenté du côté de Chelsea, ça n'a pas marché. Il y a Dortmund qui a décliné l'offre. Il est toujours en train de chercher. On a parlé un temps soit peu de Marseille. Je crois que c'était juste pour amuser la galerie. Mais je me dis que Cristiano Ronaldo, jusqu'à avant la fin de la fermeture du mercato, quittera Manchester United. Voilà, on part à Boac et retrouver Kétor Brice. Bonsoir, monsieur Kétor Brice. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Oui, ça va bien, merci. Et vous? Ça va. Nous sommes en Premier League, on parle de CR7. D'accord. Il est relégué sur le banc en ce début de saison. Est-ce qu'il doit envisager un départ? D'accord. Donc, pour Cristiano, là, je pense pas qu'il va partir. C'est vrai qu'il est encore sous contrat. Oui, mais je ne pense pas qu'il va partir dans la mesure où il a eu à rectifier, contrairement aux journalistes qui avaient prédit son départ. Il y avait trop de spéculations autour de son départ. Donc je pense que c'est une sorte de suspense qu'il a un peu créé pour ne pas que les gens se détournent un peu de lui, je pense. D'accord, mais au-delà de ça, personnellement, est-ce que vous pensez qu'il doit véritablement envisager un départ? Non, il ne doit pas envisager un départ dans la mesure où Cristiano, c'est un challenger. Il ne peut pas... C'est pas parce que United aujourd'hui est dans le doute ou parce que United aujourd'hui n'est pas en bonne posture qu'il va quitter United. Pour lui, Cristiano, c'est quelqu'un qui est un challenger. Lui, il ne fuit pas le danger, il ne fuit pas, comment on dit, il ne fuit pas une situation. Des situations difficiles. Voilà, je pense qu'il va rester pour prouver aux gens que même avec la Ligue Europa, il est capable, en tant que grand joueur, de donner des résultats ou de hisser son équipe encore plus haut. Donc, je ne pense pas qu'il va partir pour une raison quelconque de Ligue des Champions et tout. Je pense que c'est un peu le tapage des médias pour vendre un peu d'articles et tout. Mais je ne pense pas concrètement qu'il va partir parce que Cristiano, je pense, ne va pas donner raison aux médias. D'accord. Il va aller en Ligue Europa, il va montrer de quoi il est capable. C'est bien noté. C'est bien noté. Merci beaucoup. Merci bien. Allez, bonne soirée. Et bien sûr, vu que nous sommes en Angleterre, en Premier League plus précisément, on parle de Manchester United. Pour celles et ceux qui n'ont pas l'information, sachez que Eric Bertrand Bailly, champion d'Afrique 2015, vient de signer à l'OM, à l'Olympique de Marseille, voilà, avec option d'achat. Demain, on reviendra sur cette information. À noter également que du côté d'Arsenal, on a Nicolas Pepe qui a été prêté à Nice, c'est en Ligue 1. Il effectue donc son retour dans l'élite du football français. Alors, pour le journaliste Vincent Dounouk, le statut de remplaçant est une humiliation absolue pour le Portugais. Le journaliste estime également qu'il n'est plus apte à jouer au plus haut niveau. Là, je ne suis pas d'accord, parce que je pense que pas plus tard que l'année passée, Cristiano Ronaldo a prouvé dans son influence, dans sa capacité de jeu, que même à cet âge-là, il était capable de faire beaucoup de choses. Et surtout en Champions League. Bien sûr, il a sorti Manchester United qui n'était pas au rendez-vous collectivement de certaines galères. Donc je pense qu'il a encore le niveau, mais son problème, c'est sa forte personnalité. Il faut rappeler qu'actuellement, il est
on va dire qu'en conflit larvé avec Erik ten Hag, hein, parce qu'il a, lors d'un match amical, il a quitté le groupe sans permission. Et je pense que c'est ce qu'il est en train de payer, parce que Erik ten Hag ne veut pas que son autorité soit remise en cause. Et c'est normal, en tant que nouvel entraîneur, d'imprimer son autorité, de s'imposer. Donc, je pense que c'est l'une des explications qui explique le fait que Cristiano Ronaldo soit sur le banc aujourd'hui. C'est vrai que c'est une humiliation, mais je pense que ça va se régler, hein, parce que Manchester a déjà gagné son premier match. Et je pense qu'ils vont régler ça selon en interne pour que Cristiano Ronaldo revienne sur la pelouse. Et c'était face à Liverpool. Bien sûr. Bon, je crois que Cristiano Ronaldo, dans cette équipe de Manchester United, c'est vrai qu'il a apporté beaucoup à cette formation. Et c'est un Cristiano Ronaldo aujourd'hui qui, pour moi, a tout accompli dans cette formation, dans cette équipe des Royal Devils. Et je crois qu'il gagnerait, s'il n'a pas envie d'être humilié, de partir. Parce que quand on regarde Erik ten Hag, il joue beaucoup plus avec des joueurs très jeunes, parce qu'il a une philosophie de jeu basée sur des joueurs jeunes, avec une transition assez rapide sur les côtés, avec des joueurs très percutants dans les couloirs. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, vous ne pouvez pas lui demander de venir défendre. Non, ce n'est pas possible. Cristiano Ronaldo, ce n'est pas ce joueur qui va le faire à cet âge en plus. Et pour le statut qu'il y a, pour le vécu, c'est un Cristiano Ronaldo qui va un peu peser dans le système de jeu que mettra en place l'entraîneur Erik ten Hag. Et je crois que quand le coach observe tout ceci, il se dit, tiens, c'est un Cristiano Ronaldo, c'est vrai, qui a de la qualité, qui a du vécu, qui a de l'expérience, mais dans le jeu, il va être un poids mort pour son équipe. Donc, il serait judicieux qu'il ne soit pas dans son effectif pour qu'il puisse avoir la maîtrise de ses joueurs et à tout moment avoir la possibilité de changer son système de jeu à souhait. D'accord. Mohamed Alcantara, il nous appelle de Faya. Bonsoir Mohamed Alcantara, c'est à Cocody. Allô? Allô? Mohamed? Il est parti, on l'a perdu. D'accord. Alors, coach Bachelard, vous qui êtes entraîneur, est-ce que vous comprenez ce choix du coach Erik ten Hag qui est arrivé de l'Ajax pour essayer de relever Manchester United qui était vraiment dans des difficultés, là, faire de CR7 un joker de luxe, on a envie de dire. Comme je le disais tantôt, il faut être le coach néerlandais pour pouvoir prendre des décisions par rapport à Cristiano Ronaldo. Vous savez, à un moment donné, c'est le coach qui est l'autorité du club. À un moment donné, c'est vrai, Cristiano Ronaldo, que tu le veux ou non, tout entraîneur au monde le rend compte que dans son système qu'il veut mettre en place, Cristiano Ronaldo ne peut pas l'animer comme lui le veut. Il va sans dire qu'il va rester sur le banc de touche. Parce que si tu veux braver l'autorité de l'entraîneur, à un moment donné, il va se faire remarquer. Parce que là, il s'est dit quoi? Avec les jeunes, quand je leur ai demandé de faire, comme il a dit, Yves, le flux et le reflux, ils vont le faire. Donc ça va faire avancer mon système. Mais avec Cristiano Ronaldo, peut-être que je vais avoir des difficultés. Donc je préfère le mettre sur le banc et de travailler avec les jeunes gens qui sont là pour qu'ils comprennent que si j'ai pu prendre des sanctions à l'encontre de Cristiano Ronaldo, ce n'est pas eux que je ne pourrais pas sanctionner. C'est comme ça, moi, je vois la chose. Mais coach, est-ce que ce n'est pas après se tirer une balle dans le pied, hein, si c'est en termes de punition? Non, je ne le vois pas en termes de punition. Non, au-delà, avec ce que Ballot a expliqué, si c'est en termes c'est une condition, si c'est en termes de punition, est-ce que ce n'est pas vraiment se tirer une balle dans le pied que d'avoir CR7 Bon, en fait, nous ne sommes pas à Manchester pour savoir ce qui se passe entre l'entraîneur et Cristiano. Mais comme l'a dit Ballot, si après un match, Cristiano s'est permis de partir avant l'autorisation du coach, du coup, le coach semble bafoué, il prend sa décision. La preuve, il est resté sur le banc de touche pendant il est rentré à 5 minutes de la fin du match, ils ont gagné sans Cristiano Ronaldo. Si on peut gagner un match sans Cristiano... Et sans Maguire aussi. Voilà, sans Maguire. C'est qu'on peut s'en passer. Ouais. Je le dis toujours, quel entraîneur au monde aujourd'hui n'aurait pas voulu avoir Cristiano Ronaldo dans ses rangs? Mais à un moment donné, il faut que Cristiano Ronaldo comprenne aussi que... Il y a une autorité en face. Voilà, qui est en face. D'accord. Élisée Biafri, on prend l'avis d'Élisée Biafri qui nous appelle de Yopougon, Maroc, précisément. Bonsoir Élisée Biafri. Bonsoir monsieur. Comment allez-vous? Ça va très bien. Bienvenue sur le plateau. Merci. Je ne suis pas seul, le coach est là, Ballot, Yves. Bonsoir monsieur. Bonsoir. 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 Alors, quel est votre avis sur notre question LGT? Moi je pense que Cristiano doit partir. Pourquoi? Parce que le niveau de la première ligue est un peu élevé. Et puis il faut dire que Manchester United est en reconstruction. Et quand on doit reconstruire une équipe, il faut des jeunes.
Cristiano, quand il est arrivé à Manchester, il devait s'entourer de ces jeunes-là, dit que je suis venu là. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Lorsque Cristiano est arrivé à Manchester, il doit s'entourer de ces jeunes-là pour pouvoir construire le club. Reconstruire un peu le club pour permettre au club d'aller au haut niveau. Vous voyez, parce que le club, en réalité, il est en reconstruction. Mais Cristiano, il n'a pas voulu faire ça. Il a voulu venir et s'imposer hors l'âge. À un moment donné, l'âge prend le dessus. Aujourd'hui, nous sommes tous conscients que Cristiano a 38 ans. Le niveau de la Première Ligue est très élevé. Regardez un peu le cas de Zlatan Ibrahimovic au Milan AC. Zlatan, aujourd'hui, joue sur le banc parce qu'il est conscient de son âge. À un moment donné, il peut rentrer vers la fin de la deuxième mi-temps, il peut rentrer pour essayer d'aider un peu l'équipe. Mais quand il vient à Manchester United, qui a une reconstruction, et que tu veux t'imposer, mais ton âge là, s'il est un peu élevé là, ça ne va pas te permettre. Cristiano, il doit aller quelque part d'autre. Moi, je pense qu'il peut être dans Sporting pour sortir un peu par la grande porte. Mais s'il continue à Manchester, il va sortir par la petite porte et il sera vraiment humilié. C'est un grand joueur, il a 5 ballons d'or, à un moment donné, il faut le respecter. Mais lui aussi, dans son fond intérieur, il doit se respecter. D'accord. Cristiano, moi, je pense qu'il est un peu trop égoïste. Il pense seulement qu'à lui. Qu'il pense à ses fans, ceux qu'il aime, pour ne pas qu'il sorte un peu par la petite porte. Voilà, moi, je pense que s'il veut vraiment sortir par la grande porte, qu'il aille directement sortir. Vous voyez aujourd'hui sur le marché des transferts, prenez un exemple simplement. Si Kylian Mbappé demande à partir, vous allez voir qu'il y a plusieurs clubs qui vont le solliciter. Mais Cristiano demande à partir, qui le sollicite? Oui, effectivement. Les clubs ne se bousculent pas du tout. Du tout. Les clubs ne se bousculent pas. Donc il doit comprendre que l'âge qu'il a ne peut pas lui permettre aujourd'hui d'aller dans un club de top player. Ce n'est pas possible. D'accord. Moi, je pense qu'il peut aller à sortir. Il est sa carrière tranquillement. D'accord. Nous, qui sommes ses fans, on sera heureux pour lui. Donc retourner là où il a commencé, comme Luis Suarez. Tranquille, c'était toujours comme ça. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Élisée Biafri, qui nous a appelé de Yopougon au Maroc. On va prendre un pan de la réaction de monsieur Élisée Biafri, qui nous a appelé à l'instant. Il a raison, les clubs ne se bousculent pas vraiment pour CR7. Est-ce que la piste marseillaise n'est pas envisageable pour lui? Oh là là, est-ce que Marseille a les moyens de pouvoir s'acheter, avoir les services de Cristiano Ronaldo? Bon, on attendra de voir ce que Marseille va faire. Je ne pense pas que ce soit l'âge qui pose un problème, qui empêche les clubs de se bousculer aux portes de Cristiano Ronaldo. Je pense plutôt que c'est la stature du joueur qui fait peur à certains clubs. Son caractère. Son caractère, le salaire, ses émoluments salariales, et puis son aura. Parce que vous avez un joueur de cette trempe-là, vous êtes un entraîneur, vous n'avez pas de la poigne, vous n'avez pas du caractère. Vous aurez beaucoup de difficultés à gérer Cristiano Ronaldo et vous risquez de perdre la main du vestiaire. Voici un peu les véritables problèmes que certains clubs ont, raison pour laquelle ils n'osent pas un seul instant, qui n'osent pas, j'ai envie de dire, aller s'attacher les services de Cristiano Ronaldo. Moi, je ne pense pas que ce soit un l'âge, mais c'est plutôt la capacité de Cristiano Ronaldo à se fondre dans un collectif où il va faire baisser son ego, où il va faire baisser son aura, il va se mettre au service des plus jeunes. Remarquez, par exemple, j'ai envie de dire, je prends l'exemple de Karim Benzema. Il est entouré de jeunes, mais vous voyez comment Karim Benzema se comporte. Il se comporte en second paire sur le terrain pour ces jeunes joueurs. J'ai souvenance de Karim Benzema qui provoque un penalty et qui le donne à Rodrigo pour que celui-ci puisse shooter ce penalty-là. Mais est-ce que vous êtes capable de voir Cristiano Ronaldo le faire dans le club de Manchester United? Non, lui, il a envie d'atteindre des records, il a envie de relever des défis. Donc, il ne vous donnera pas cette occasion, vous qui êtes jeune, qui avez envie d'apprendre. Donc, c'est aussi ça. Cristiano Ronaldo gagnerait, il le restera d'ailleurs, mais s'il a envie de toujours jouer au haut niveau pendant 2 ans, 3 ans, voire 4 ans, il gagnerait à revoir un certain nombre de choses. 1, son salaire. 2, son ego surdimensionné. Et puis, ce que j'ai envie d'ajouter, de se mettre au service du collectif que de penser qu'à lui-même. Oui, et il faut dire que dans le football moderne, au-delà du talent, du fait qu'on ait un phénomène, c'est la gestion des vestiaires qui compte aujourd'hui pour les coachs. Partout, même pour les présidents de club. Si vous êtes ultra talentueux, qu'on a du mal à gérer le vestiaire avec vous, clairement, les coachs, les dirigeants vont prendre des décisions. Même au niveau des équipes nationales, on a eu le cas de Samir Nasri avec l'équipe de France, avec un certain nombre de joueurs, Nicolas Nelka, qui ont été écartés juste après le scandale de Naïsna. On a eu Patrice Evra qui a eu des problèmes. Donc aujourd'hui, on ne veut plus avoir que des talents dans les vestiaires, mais on va avoir des joueurs gérables. On va avoir un vestiaire sain, on va avoir un environnement sain pour pouvoir avoir un collectif fort pour remporter les trophées. Bonsoir, monsieur Akessé Alain.
Bonsoir JB, comment ça va? Ça va bien. Et du côté de Soubré? Ça va bien. D'accord. Voilà. Alors, réaction? Oui, je suis juste là avec vous, je vous suis depuis longtemps. Voilà, c'est juste apporter ma contribution face à la question qui a été posée ce soir concernant Cristiano Ronaldo. Merci beaucoup. Voilà. Donc, premièrement, moi, pour dire que la première question que je me pose, est-ce que Cristiano Ronaldo, étant là actuellement, est-ce qu'il va se mettre à la disposition du collectif de Manchester United afin d'apporter des résultats évolus, ou c'est le collectif qui va se mettre à la disposition de Cristiano Ronaldo? Si naturellement c'est le collectif qui va se mettre à la disposition, je pense qu'il y a problème. Il y a problème. Et cela ne pourra pas arranger l'entraîneur de, comment on appelle, des Ajax, qui vient d'arriver, Eric Ten Hag, qui vient d'arriver, qui a besoin de résultats. Parce que déjà, en 3 matchs, il a déjà perdu 2. Ce qui veut dire que ça continue comme ça jusqu'à la 5e journée. Il sera évincé. Voilà, il sera évincé facilement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre ses responsabilités. S'il y a un joueur qui ne rentre pas automatiquement dans sa vision afin d'apporter, comme on appelle, le résultat que le club attend, naturellement, ce joueur-là, il sera écarté. On doit le mettre de côté. Il sera écarté au profit du collectif. Et même on le voit avec son jeu du côté de l'Ajax, tout le monde y met du sien, tout le monde participe. Il n'y avait pas de star forcément du côté de l'Ajax. Effectivement. Or, ici, Cristiano Ronaldo joue un peu sur sa notoriété, sa forte personnalité qu'il a, il joue dessus pour pouvoir influencer le jeu. À partir de ce moment-là, je pense que et le club et l'entraîneur étant en danger, naturellement, ils vont le mettre de côté. Sinon, personne ne peut dénier à Cristiano tous ses talents. Moi-même, son âge, selon moi, son âge n'est pas un problème. Parce que malgré son âge, il fait toujours des merveilles, il fait des sensations fortes là, partout où il passe. Mais le véritable problème, s'il arrive véritablement à se mettre à la disposition du collectif, Manchester United, afin d'apporter des résultats beaucoup plus voulus, je pense qu'il va rester. Dans le cas contraire, ils seront obligés de le mettre de côté. Allez, merci beaucoup, M. Akessi Alain. Merci bien. Merci pour votre contribution également. Merci bien. Merci. Voilà. Alors, peut-on imaginer une Ligue des Champions disputée sans CR7? Si on a aujourd'hui une liste de ballons d'or ici, pourquoi pas? Mais il faut bien qu'un jour ça cesse. Il faut que ça prenne fin un jour. Ils vont quand même à un moment donné arrêter leur carrière. Et ils sont sur la fin. Ils sont sur la fin, donc il faut commencer à s'habituer à ne plus trop les voir. Et je crois qu'eux aussi doivent accepter de ne plus être mis au devant. Parce qu'ils ont fait le temps, pendant 10-15 ans, ils ont régné sur le football international. Ils se sont livrés une guerre sans merci sur le Ballon d'Or, mais aussi sur les titres. Parce que si ce n'est pas la Ligue des Champions, c'est la Liga, c'est d'autres titres. Donc je me dis aujourd'hui, pour les deux, ils gagneraient à être plutôt des conseillers de ces jeunes qui veulent apprendre, qui rêveraient de jouer à leur côté avant qu'ils n'arrêtent tranquillement leur carrière. Et je crois que c'est ce que Messi a compris du côté du Paris Saint-Germain, raison pour laquelle il ne s'est pas initié dans la guéguerre qu'il y a eu entre Kylian Mbappé et puis Neymar, parce qu'il reste quand même le grand Messi, il a été durant toute sa carrière. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce à quoi Cristiano doit s'atteler, à encadrer les plus jeunes, pour que ceux-ci puissent apprendre auprès de lui, parce qu'on sait que c'est un grand champion, c'est un grand travailleur, transmettre, j'ai envie de dire, ce génie qu'il a là, de travailler d'arrache-pied pour pouvoir être ce champion qu'il est aujourd'hui, être un exemple pour ces jeunes. Allez, on va terminer cette émission avec un deuxième buzz qui arrive juste après le jingle. Eh bien, apprêtez-vous, ça sera un sabuzz atypique. Le twerk s'est invité au football. Et c'est aux États-Unis, plus précisément, au championnat de football américain féminin ou encore la National Women's Soccer League, que cette scène assez cocasse s'est déroulée. La Bonta, joueuse de Kansas, à la suite d'un but marqué sur penalty, a célébré sa joie, oui, à travers la danse twerk devant la tribune et les caméras entourées de ses partenaires hilars face à la situation. Et bien sûr, c'est notre deuxième buzz de cette émission. Alors, coach, est-ce que notre buzz vous surprend? Oh, ça ne me surprend pas. Pourquoi? Parce que dans le football, d'abord le football c'était là, c'est la gaieté. Donc après avoir marqué un but,
elle allait célébrer le but, donc ça ne me surprend pas. Ballot, certes, ce n'est pas la première fois quand un joueur ou une joueuse célèbre de la sorte son but. Comment vous avez réagi face à ces images? C'est pas surprenant compte tenu de la société américaine. Il faut dire que c'est une société très libérale, allant même dans l'extrême. On a plusieurs émissions assez extrêmes. On a une manière de voir un peu plus différente. Donc, je pense que c'est pas habituel de le voir sur un terrain de football parce que c'est quelque chose qui relève du show business, qui relève de quelque chose d'assez sulfureux, mais effectivement, bon, elle a été originale dans sa manière de célébrer. Original. Oui, il faut dire qu'en Afrique, on avait le gardien congolais. Diaba. Ouais, voilà, justement, qui avait lui aussi sa manière spéciale de célébrer des buts. C'était original, donc je pense qu'elle a voulu montrer un peu sa féminité. Je pense que c'était ça son objectif, montrer qu'elle est totalement féminine en célébrant ce but-là. Donc, bon. Yves, Oui, qu'est-ce qui explique ce sourire? mais ce sourire, c'est que moi, j'en ai rigolé quand j'ai vu la vidéo pour la première fois. Ça m'a fait rigoler. Et puis, je me suis dit, ça fait partie du sport, notamment du football, où très souvent, les footballeurs, lorsqu'ils inscrivent un but, célèbrent de diverses manières. Vous avez une Didier Drogba à l'époque, quand il marquait, il dansait le coupé décalé sur le terrain. Donc ça aussi, c'est une danse. Et c'est une joueuse, une footballeuse qui l'effectue, qui fait cette danse. Vous remarquez bien autour, ses coéquipiers, d'ailleurs, en rigolent. Bon, ça donne de l'hilarité. Et puis, ça fait plaisir. En même temps, on vient voir du spectacle. Donc, c'est ce spectacle auquel les supporters de cette rencontre ont assisté. De mémoire, est-ce que vous vous souvenez d'un joueur en particulier qui a célébré un but de cette façon? Non, pas vraiment. Je ne me souviens pas d'avoir vu un joueur célébrer de cette manière. Peut-être que vous allez me dire le contraire. Dans le twerk, non. En ce qui concerne le twerk, non. J'avais bien peur que ce soit un homme qui fasse. Oui, mais en ce qui concerne les célébrations assez originales, on avait Roger Mila avec sa fameuse danse. C'était au mondial justement 94. Oui, mais même au mondial 90. 90. Voilà, en 90, en quart de finale de la Coupe du Monde. Donc lors du mondial 90, en quart de finale, on a eu cette danse de Roger Mila. Il a eu à affronter même l'Argentine. Voilà, donc à part cela, le twerk, en ce qui concerne le twerk, c'est nouveau. On a eu la célébration de Samuel Eto'o, qui a démontré à Mourinho qu'il est vieux. Voilà la danse du grand-père. D'accord, on n'oublie pas également cette célébration de Neymar qui a rendu hommage au célèbre basketteur qui est décédé tragiquement Kobe Bryant, oui. De Neymar de Mbappé également qui célèbre ses buts. Oui, chaque footballeur a sa manière de célébrer. Il y a Franck Kessié, quand il célèbre son but aussi, il se rappelle son père, il était policier. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire de ce buzz. Coach Bachelard, merci beaucoup d'être passé. Bon, c'est à moi de vous dire merci pour l'opportunité que vous m'avez offert pour pouvoir m'exprimer. Voilà. Allez, on vous souhaite bonne chance pour la saison à venir. Que Dieu le fasse. Ballot, merci beaucoup Yves Boris. On se dit à bientôt pour une nouvelle émission. Sinon demain, 20h30. Allez, quelques informations pour clore cette émission. Vous le savez, Éric Bertrand Bailly et Nicolas Pepe sont en Ligue 1 désormais. Éric Bertrand Bailly, le champion d'Afrique 2015, a signé à l'Olympique de Marseille avec option d'achat. Nicolas Pepe, lui, a été prêté à Nice demain. Et bien sûr, on reviendra sur ces deux actus en long et en large. Et puis ce week-end, en tout cas un bon programme vous attend. Toujours au niveau du sport, le vendredi 26 août, ne manquez pas l'affiche Nigeria-Côte d'Ivoire, comptant pour la 4e fenêtre des éliminatoires du Mondial 2023 à 18h. Le samedi 27 août, dès 15h30, les éléphants à prime seront face au Burkina Faso pour les éliminatoires du CHAN 2023. Et le basket revient le même samedi dès 18h45, l'affiche Ouganda-Côte d'Ivoire. Et puis la 4e fenêtre des éliminatoires du Mondial de basketball prendront fin, oui, le dimanche 28 août. La Côte d'Ivoire sera face au Cap-Vert. Ça sera toujours sur la 3 à partir de 18h45.